avons des sondages qui créent plus de confusion que de clarté dans une question comme celle-là. 5 objections, ou 6. Première objection, c'est... Bon, non mais, à mon avis, c'est utile ce que je dis, tu vois. Hein, c'est une question compliquée que tout le monde va s'employer à obscurcir. Pour une fois qu'il y a un gars qui s'efforce de l'éclairer, laisse-le faire. Non, ça va être tout à fait, non, tout à fait, ça va être très rapide. J'en suis arrivé au bout. Premièrement, c'est une proposition irréaliste. Parce que, et fort légitimement, dans l'état où est la gauche aujourd'hui, les grandes familles de la gauche veulent participer à l'élection reine de la Ve République. Elles ne veulent pas passer leur tour. Cette élection, c'est l'élection où on affirme son identité, sa spécificité, où on a une visibilité médiatique maximale. Vous imaginez que les Verts vont dire excusez-nous, on va s'incliner derrière celui qui est désigné, sachant qu'on pense tous fortement que ce sera un socialiste, vu les rapports de force? Pas du tout. Les Verts iront, les communistes, sous une forme ou sous une autre, Mélenchon ne rêve que de ça, et il n'est pas le seul, iront également. L'extrême gauche n'en parle pas. Bien, ce n'est pas une proposition réaliste. Dans notre système politique, dans la Ve République, l'élection à la prise présidentielle et l'élection reine. La clé de voûte du système dont tout le reste dépend. Et quiconque n'y participe pas est voué à disparaître. Tout le monde le sait. Donc, ils iront. Ne leur faisons pas des propositions dont nous savons qu'ils auraient pu accepter dans une période où il était possible que le rapport de force au profit du PS soit léonin, exorbitant. Qu'on ait construit en effet un parti à 35% et que eux-mêmes étaient dans les profondeurs du classement, peut-être le premier rapport de force. Mais aujourd'hui, ces rapports de force ne sont plus du tout ce qu'ils étaient il y a seulement un an. Donc ils vont y aller. Les Verts ont déjà dit qu'ils ne créeraient pas un UMP de gauche et qu'ils iraient, qu'ils affirmeraient leur autonomie. Les communistes, bon, bien. Ça, c'est une première objection. Deuxième objection, il est bon, dans une élection comme la présidentielle, qu'il y ait une pluralité des candidats de gauche. C'est positif, parce que si on veut rassembler large, si on veut rassembler ample, il faut ratisser large. Il est bon qu'il y ait un candidat vert, il est bon qu'il y ait un candidat communiste. Il est évidemment excellent qu'il y ait un candidat socialiste, ça va sans dire. Mais si on rassemble d'un côté la gauche du gouvernement, et de l'autre côté la gauche radicale, avec le LPA et ceux qui le suivent, eh bien, on ouvre un espace formidable pour la gauche, pour l'extrême gauche, au détriment d'une gauche réformiste, modérée, réaliste, moderne. C'est la deuxième raison. Moi, je considère que c'est une bonne chose qu'il y ait une pluralité au premier tour de candidature de gauche. À la condition que ça ne soit pas fragmenté. Si on peut s'entendre avec les radicaux de gauche, comme on disait autrefois, ou avec les chevènementistes qui viennent de notre sein, c'est une bonne chose. Mais aussi, la condition, c'est que préalablement, nous nous mettions d'accord sur un projet commun, un programme commun de gouvernement, une stratégie d'alliance, un contrat législature. Et ça, il faut le démarrer immédiatement. C'est ce que fait Martine Aubry lorsqu'elle propose la maison commune.